Bien, maintenant nous allons voir le même principe, hein, la même théorie de travail et avec une attaque à une main. Alors qu'est-ce qui change avec l'attaque à une main? C'est qu'il va avoir son autre main libre. L'attaque est peut-être un peu moins puissante ici, mais si je viens et que j'essaye de frapper ici comme ça, encore une fois c'est mauvais. On va vous montrer de ce côté-là. Si je rentre pas assez, vous voyez, je bloque son avant-bras, hein, mais la main passe, Ah oui, la batte passe. Là, oui, parce que ça fait une souplesse de poignet qui permet d'aller chercher derrière la tête. Donc il faut rentrer beaucoup plus. Il faut vraiment rentrer ici. Et là, pourquoi on n'a pas une frappe immédiate? C'est parce qu'il a un autre point ici. Donc si on frappe, il faut qu'on garde la main ici. On ne sait pas ce qu'il a dans son autre main. Là, on le voit, mais si jamais il va chercher autre chose, ou peu importe, on est là. C'est pas ce qu'il a prévu, surtout il peut faire ça et ça. Voilà, il a une batte, mais il a toujours ses deux jambes surtout, et ça. Donc on ne sait pas, on rentre. Voilà. Là, il peut y avoir un coup de tête. On a les deux bras qui sont contrôlés. Parce que là, s'il est comme ça, vas-y, essaye de mettre un coup. Oh, voilà. Voilà, là je contrôle. Voit, oui. Ouais. Voyez, de toute façon, je suis un peu en déséquilibre, donc il faut que je reprenne mon équilibre. Ça fait une fraction de seconde dans laquelle il peut, lui, me frapper. on vient avec la tête, on vient mettre dans le génital ici, et là on peut remonter directement dans les yeux. Puisque vous avez la main sur la batte, on peut revenir. Donc, même chose. Même principe, hein. La distance, donc approche-toi. Là, il est trop près. Là, je suis trop En plus, les mains en bas. les mains, ça il faut pas. Là, Voilà, là t'as jamais le temps. Hein. Disons que je sois comme ça parce que je ne l'ai pas vu, je suis ici, je me mets là. D'accord? Donc à deux mains, il faudrait que je fasse un grand pas. À une main, je peux n'avancer que comme ça. Voilà, parce qu'il peut beaucoup plus. Là, ça attendre. tape. Voilà. Par contre, si le gars est vraiment encore loin, Là, vous reculez. là, il y a vraiment de la marge. Là, on peut partir. Hein, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est de ne pas recevoir le coup. Parce que une fois que la batte est passée, on a à nouveau peut-être une seconde, 2 secondes. Il va revenir comme ça, on peut se jeter dessus, ou décider de partir. Ou décider de complètement. partir, voilà. Mais imaginons qu'on soit, là on ne peut pas le faire par rapport à l'angle de la vidéo, mais imaginons qu'on soit contre un mur, et là du coup on n'a aucune possibilité de recul, et la personne sait que y a un mur derrière. Voilà, je ne peux pas faire ça. Hein. Regardez, je suis ici, je suis vachement trop près, je fais ça, continue à avancer sur moi. Et là, voilà, là je suis en position de victime, vous voyez, je suis obligé d'être, de victime. Il faut tourner ici. Là, il vaut mieux rentrer. Et vous voyez, ce que je fais, c'est que j'analyse. Il faut vous entraîner à ne pas faire fait n'importe quoi, à ne pas faire ça. Ou à ne pas faire une frappe en même temps. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Imaginez qu'il... imaginons qu'il sache bien manier sa batte, mais si je suis là, voilà, à partir d'ici, alors ça va vite, hein. Et là c'est moi qui ai l'avantage, parce que regardez, il a son bras comme ça, moi j'ai celui-là. J'ai juste à faire ça. Je le fais ici pour ne pas lui faire mal. D'accord? Et ici, s'il veut rentrer le genou, n'oubliez pas, on rentre en même temps. Donc on rentre avant. Comme ça, il est occupé en haut, parce qu'une main qui vient vers vos yeux, ça fait automatiquement reculer, et on vient génital. D'accord? Donc principe. Je sais que je peux pas reculer. Donc là, il n'y a pas le choix. Il va falloir soit recevoir le coup, soit... On va pas faire ça. Non, parce que là, on en reçoit un, on peut en recevoir d'autres. Ça donne aucun avantage. Ça casse le bras ici, et ensuite il continue. Puisqu'il n'est pas en déséquilibre, il n'est pas obligé de perdre du temps pour se remettre en position de frapper. Tout à fait. Il vaut mieux au moins sacrifier un avant-bras et gagner une position d'avantage en faisant en sorte que le choc que l'adversaire reçoit le déséquilibre et l'empêche de faire une deuxième attaque immédiatement après. Donc là, voilà, tu peux en faire une autre, mais... Là, on contrôle. Vous voyez, là, je me suis mis exprès derrière sa jambe. Je ne vais pas me mettre ici, parce que là, c'est lui qui peut me faucher. Voilà. Je peux toujours m'accrocher à lui, mais il faut pas. Alors, on part sur du jiu-jitsu brésilien, et ça, c'est compliqué. Le truc, c'est de vraiment le choc, gagner un temps au moment où vous rentrez pour faire quelque chose. Je n'ai pas le temps de faire tout de suite une deuxième attaque, il faut que je reprenne mon équilibre. Lui, il n'est pas déséquilibré par contre. Non, parce que je suis bien rentré, je suis compact. Je suis déjà comme ça à la base. Vous savez, c'est comme dans la nature, les prédateurs, les félins, quand ils vont bondir, ils ne sont pas comme ça. Ils sont là, ils sont prêts à être bien, mais en même temps, les 50% du poids de corps sur chaque jambe, il ne faut pas qu'il y ait une jambe plus lourde que l'autre. Donc si on est prêt à bondir, on bondit. Vous voyez, on baisse le centre de gravité. Et là, ici, même s'il était prêt à partir en coup de poing, au moins on bloque et on peut faire quelque chose. Parce qu'après, c'est un enchaînement. Hein. C'est en haut, en bas, voilà. Peu importe le pattern. Donc, on récapitule. J'enlève la poubelle. Oui.
pratique cette poubelle. La réaction à avoir, dans le doute, c'est la fuite et la protection, évidemment. Une fois qu'on a laissé la distance de sécurité pour éviter toutes les surprises. Et quand il n'y a plus moyen, à cause d'un mur, d'une poubelle, De rue, hein, tout simplement, il y a des voitures derrière, vous voilà, savez pas c'est ce qui se ça, passe. ou de gens que vous connaissez, que vous voulez protéger, Oui. bon bah là, il faut prendre les choses en main et rentrer de façon à intercepter, venir vers le visage pour éviter éventuellement une deuxième attaque, mais en même temps protéger votre visage, parce que ça peut être une deuxième attaque. Voilà, là il a fait le coup tout de suite au visage parce que j'avais la main là. Et là il avait raison de le faire, il a un avantage, le temps que je monte, je me prends le coup. S'il monte, Mais si je suis comme ça, Bah que là, je veux déjà armer, il peut aussi frapper ou venir intercepter, comme on a vu tout à l'heure, le bras. si vous allez frapper, ça sera frappé en se protégeant. Voilà. Il peut faire quelque chose avec sa deuxième main. Parce qu'évidemment, je pourrais faire ça. Là, c'est une attaque de coup de poing. Mais si je fais ça en même temps, on le fait doucement, vas-y, là, voilà, là, je le prends. Même si je voulais armer. Vous voyez, j'aurais fait ça, mais continue. Le coup, oui, ou en avançant, hein, c'est Oui, pareil. voilà. Ce qui compte, c'est vraiment la réactivité. Si vous jugez, bah là, je suis trop près. Ouais. Là, c'est bon. Bah, le premier truc que je fais, je sursaute, j'ai peur, un mec arrive avec une batte et je suis surpris. Voilà. Là, déjà, il faut que je réavance. Hein, regardez, je peux éventuellement, et ça, c'est facile à esquiver. Bah, Hein. après, voilà, je sors pas parce que sinon on me voit plus, mais Oui, vas-y. on peut partir en surprise. Et après, je m'en vais très loin, hein, Là, le coup passe dans le si vide. c'est possible. Si c'est pas possible, première surprise, Surpris. on essaye autant que possible de saisir la batte, évidemment. Oui. Ça, on le verra dans des entraînements différents. Ben voilà, on va rentrer en détail express sur ça, sur qu'est-ce qu'on fait avec le mal. Pour l'instant, c'est pas reprendre ça à deux Voilà, mains ou tu pas vois. prendre ça. Hein. Évidemment, on peut le faire à gauche aussi, hein, Ouais. c'est pareil. Là, avec cette distance, cette allonge, si je rentre pas suffisamment que j'essaye de faire ça, là, c'est sûr que j'en ramasse. Ouais. Parce que je le bloque au niveau du poignet, mais la vitesse d'inertie Ça de fait la ça, batte ouais. continue. Ça fait ça. Donc, il faut le prendre en compte. Et si on n'a pas le choix, qu'on peut pas reculer et qu'on peut pas rentrer vite, il faut rentrer puissamment et sec, de façon à, même si vous vous cassez le bras, l'autre est déséquilibré, vous pouvez au Voilà, moins le finir. il l'a pris dans la tronche. Voilà. Et du coup, Il faut gagner un avantage au minimum. Voilà. C'est comme aux échecs. Voilà. Sauf qu'on essaye de sacrifier aucune pièce là. Non. Là, c'est possible de ne pas recevoir de coups. Avec une lame, avec un machin, c'est déjà plus dur. Mais là, c'est possible. S'il rentre vraiment pour attaquer ici comme ça, et que vous avez le bon entraînement, la bonne gestion de la distance, etc., vous pouvez vous en sortir. Ou, si vous avez le moindre doute, la moindre peur qui vous fait hésiter, il faut avoir la même vélocité, mais pour se tirer. Parce qu'un coup de batte dans le vide, ça sert à rien. Alors barre-toi. Voilà, ça sert à rien. En plus de ça, s'il est emporté sur son élan, ça vous donne un avantage pour contre-attaquer. Donc pour travailler avec un partenaire, bah, vous allez faire la même chose que tout à l'heure. Je montre à droite. Voilà, montrer la distance de sécurité, bah, on va le faire dans ce sens-là. Donc là, je suis trop près. Pareil, hein, gardez l'habitude de travailler ça, c'est-à-dire, ok, on s'entraîne. Donc là, je suis trop près. Ah oui. Je recule, Voilà. je lève les mains, Là, je peux pas. parce qu'il n'a pas un couteau, qu'on voit ses deux mains et qu'on sait qu'il n'a pas une arme tranchante cachée. Donc, arme contendante ou à main nue, protège, on lève les mains. D'accord? Ensuite, vous allez travailler comme ça. Première attaque lente, je m'avance avec celui-là pour protéger. Je fais bien attention que si j'avais cassé le poignet, ça ne me revenait pas dessus. Je fais l'élève qui a raté son coup, il fait ça, il bloque comme ça. Il fait, ah, son pote lui dit, ah là, tu vois, je t'aurais eu. Ok, on travaille mieux que ça. Donc, on rentre plus et on va vers l'avant avec cette deuxième main pour éviter une attaque de la main libre. Et en même temps, bah, s'il y a possibilité, s'il n'attaque pas, s'il n'y a pas à bloquer avec, S'il est juste là, bah, voilà, cette main-là, elle dit, finit le elle travail. vient, elle prend au moins quelque chose et après, ça, on va le voir après. Voilà, c'est tout. Allez-y, entraînez-vous.